au quotidien. Nous sommes ravis d'avoir un Dieu comme toi. Continue à être bon avec nous et certainement tu auras à gagner la totale de notre âme, corps et esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu te bénisse. J'aime Dieu et je t'aime. Mais si tu dis Amen à moquer, mon amour surpasse ton Amen. Je t'aime beaucoup. Voilà pourquoi je suis là. Si je ne t'aimais pas, je ne devais pas être là. Et pourtant, tu as des preuves d'amour. Papa linga. Tuna yopo linga kai. Loba ya yopo na tuna na papa. Papa, est-ce qu'il y a linga kayo? Jamais de jamais. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons parler peut-être en quelques minutes du pouvoir du sang. Le sang a un pouvoir trop compliqué. Et je te rassure même que le sang a la bouche. Le pouvoir du sang, la royauté, c'est le sous-thème. Parce que en tout, quand nous parlons dans une église ou dans une synagogue, quand on parle du sang, on doit toucher à la royauté. Parce que le sang que nous parlons ici est royal. Alléluia. Le pouvoir du sang, ça ne se néglige pas. Ça a tué beaucoup de gens, ça a béni beaucoup de gens, ça a fait échouer beaucoup de gens, ça a fait périr beaucoup de gens. Et moi, je suis dans le beaucoup de gens, de ceux qui bénéficient de bien-être du sang. Si tu es, inscris ton nom. Alléluia. Donc, je ne sais pas si tu comprends mon langage, mais je parle déjà comme quelqu'un qui doit parler de la part de Dieu. Le sang a un pouvoir. Ne vous amusez jamais avec le sang qui coule dans vos veines. Le sang suffit pour qu'on te détruise, le sang suffit pour qu'on te bénisse. Le sang est en quelque sorte comme un autel de l'humanité. Amen. Amen. Le sang que tu vois là. Amen. Le sang n'est pas le sang liquide seulement, mais le sang a une âme à l'intérieur. Chaque fois que tu fais couler le sang quelque part, il y a ton existence qui est là. Voilà même pourquoi le diable ne veut même pas que tu écoutes ce que je vais te dire. Voilà pourquoi tu as constaté que tu commences le culte avec la distraction. Et c'est maintenant que je veux parler que toi tu commences à bailler déjà, que tu commences à chercher à partir. Le pouvoir du sang. Le sang est le bouche. Et ce n'est qu'un prophète qui peut voir la bouche du sang et écouter ce que le sang dit. Le sang parle. Partout le sang est versé, une voix monte. Toutes les fois que ma soeur sort du bas, tu laisses une voix quelque part. Veille à ce que, où est-ce que tu déposes ça, parce que là où tu déposes, c'est là où ça va parler. Amen. Je te dis la vérité, j'ai juste envie de parler de ça samedi parce que toi tu me motives. Heureusement que j'ai eu mes jours de samedi spécial. Amen. Parce que toi tu me tortures trop ici. On te dit des choses que tu ne connaissais pas ou que tu connaissais mais que tu ignorais. Frère Anthony, partout où ton sang reste se bâtit un hôtel que tu dois avoir le contrôle. Je suis victime d'une blessure, je sais de quoi je parle. Et je sais de quoi les réclamations peuvent se lever contre moi. Heureusement pour eux que je sais ce qui se passe. Alléluia. Amen. Partout où le sang coule, c'est dans la bouche. Le coteau, ça va sortir, c'est Dieu qui
qui choisit ou c'est le diable qui choisit. Il n'y a que deux qui choisissent pour que ton sang quitte les veines pour se retrouver hors ton corps. Il n'y a que deux entités qui peuvent parler. Soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Sinon, l'ordre des veines sanguines se sent, c'est-à-dire c'est bien canalisé. Quand ça déborde, ça sort, il y a quelqu'un qui a ordonné que ça sorte. Même Dieu a parlé pour que Jésus, son sang, quitte ses veines. Je te dis ouvertement. Voilà pourquoi tu dois faire confiance à cette église. Regarde un peu. Tu sais pourquoi tu vois ce que tu vois là. C'est parce que tous ne sont pas appelés à comprendre l'évangile de Père. Les gens aiment des émotions. Je suis champion des émotions si je te décide de faire ça. Regarde même les samedis quand je prends juste une minute spectacle, je me déplace, je vais. Tu vois. C'est-à-dire que si je décide de faire ça, une coutume, c'est toi qui seras fatigué de ça, tu vas me dire, papa, nous sommes fatigués. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire spectacle, on sait faire ça. Mais la parole de Dieu, c'est la source de toutes choses. Amen. Où ton sang coule. Voilà pourquoi là où ton sang de la virginité a coulé, il y a un autel. Si cette personne se fait passer pour un sacrificateur du diable, ce qui dira si je n'ai pas le Saint-Esprit, voilà pourquoi on dit Babo Sanakaete. Mais pourquoi? Parce qu'il est le premier. La mer rouge ne peut pas oublier Moïse. Amen, amen. Amen, amen, amen. Parce que Moïse est le premier à séparer la mer rouge. Même si toi tu vas séparer, tu vas se souvenir de Moïse plus que toi. Ton autel. Maintenant, ce qui est encore curieux, c'est que Dieu me dit encore que de même qu'il y a de globules rouges et blancs, il y a aussi un sang blanc. Alléluia, alléluia. Amen. Il y a un sang blanc. Je ne sais pas si les élèves ont étudié ça. Ça, c'est plus que ce que ton professeur t'enseigne. Il y a un sang blanc. Le sang rouge, c'est le plus violent de tous les sangs. Voilà pourquoi on dit même si tes péchés sont rouges comme je ne sais pas couleur de cramoisi, je les rendrai. On ne peut pas changer un sang en quelque sorte. C'est-à-dire c'est un sang qui va juste changer de couleur. Nous avons le sang blanc. Quand tu m'écoutes, accorde-moi seulement le temps. Avant de terminer de te poser trop de questions, je vais te dire. Très bien, très bien, très bien. Alléluia. Amen. L'homme que Dieu a créé à son image ne peut pas donner un sang rouge sans perfusion. Mais il peut donner le sang blanc sans perfusion. Oh, les perfusions sont venues après parce qu'Adam ne se sait pas servir. Est-ce frère Koum comprend? Voilà, si aujourd'hui nous avons Jasper parce que le frère Koum a donné le sang. Je te dis la vérité. Le pouvoir du sang. Le sang parle. Le sang parle. Et la voix du sang arrive jusqu'au trône. Voilà pourquoi Dieu nous interdit de répandre le sang innocent. Et le sang innocent, c'est un sang que toi, tu n'as pas de projet pour ça. Mais tu préfères seulement jeter ça. Ça, c'est faire mal à une âme qui est le sang innocent.
Je ne sais pas si tu comprends. Ton sang blanc va où? Et ton sang rouge va où? Tu crées des hôtels. Donc toi, aujourd'hui, tu as beaucoup d'hôtels. Entretiens bien ton sang. Si on te vide de ton sang, tu meurs. Même si le cœur y est, tu vas mourir. Le pouvoir du sang. La grâce que nous avons, c'est que nous sommes des chiens. Nous sommes des chiens qui ont reçu la grâce de Dieu. Et nous sommes rentrés dans la lignée royale. Alléluia. Amen. Je n'ai pas trop de temps parce que je suis arrivé légèrement en retard à cause de l'embouteillage. Très bien. Donc je veux te dire une chose. Fais gaffe avec ton sang. Amen. L'hymen que vous appelez l'hymen, c'est une couche de sang qu'on appelle le voile qui garde le temple. Et le voile se déchire, l'alliance est tissée. Amen. Ça veut dire que celui qui était hors est rentré dedans. Très bien. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Je te dis la vérité. Quand le Seigneur te parle du sang, il faut prêter oreille. Mais comme faute de temps et faute de zèle, on te donne la juste mesure de ce que tu expliques. Mais celui qui a compris a déjà compris. Le pouvoir du sang. Amen. Mais les œuvres qui sont rentrées en vigueur dans la nouvelle alliance ont été préfiguration de l'ancienne alliance. On nous parle ici de l'œuvre de Jésus-Christ dans le désert, le serpent d'airain. Ce qui, moi, me retient ici, c'est que le serpent que nous glorifions très souvent, qui est le serpent d'airain sur la croix et que les gens devaient regarder pour être guéris. Moi, quand j'ai regardé, Dieu m'a dit, tu regardes, tu vois bien. Qui t'a dit de prêcher comme les autres? Moi, j'ai dit, mais je prêche comme les autres parce que j'ai été moi aussi prêché. Et dit, si tu continues comme ça, dans mes épreuves d'examen, chacun a ses épreuves. Donc si tu fais copie-coller, je prends ta note, je donne à l'autre. Il dit, il faut bien réfléchir. Et ils m'ont mené là-bas. J'étais choqué de constater ce que Dieu m'a fait constater. Amen. J'ai dit, Seigneur. Il dit, regarde bien le serpent. Il regarde bien ce que tu compares avec l'œuvre de la croix. Les éléments ne sont pas au complet. Il dit, au temps de Moïse, il y avait aussi le sang. Mais là-bas, tu vois une avec un serpent d'airain qu'on n'a même pas loin d'un sang de l'animal. Donc tu compares l'agneau sec à l'agneau de Dieu. Il dit, ils les ont guéris par... Qu'est-ce qui guérit? Ils ont vaincu par... C'est par les meurtrissures que nous sommes. Il dit, regarde sur le serpent derrière si tu verras une meurtre.
Il a dit, quand tu vois là-bas, va fouiller notre événement. Ne fouille pas l'œuvre de Golgotha. Je vous dis la vérité. Si Golgotha a corrigé le sang humain, mais il ne l'a pas fait sans le sang. Il a corrigé le sang des bouts. Ça veut dire que c'est quand il y a le sang de boue qu'on aura le sang de Jésus. Très bien. Très bien, très Ce n'est pas que là-bas c'est néant et ici il y a rien. Non. Ça va se contredire. Ça veut dire que ça résume quelque chose d'autre. Mais j'étais de passage. Je ne veux pas rentrer là-bas. On va rester là-bas sur le thème. Ça, si tu ne fouilles pas l'église, je vais te parler de ça. Mais au moins, par ton intelligence, tu as compris quelque chose. Alléluia. Vous savez que même quand Dieu devait faire des choses, il avait transformé l'eau en bain de sang. C'est-à-dire que quand Dieu veut faire quelque chose, si c'est par le sang, il met le sang. Le sang contre le sang. L'autel contre l'autel. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Quand Pharaon est serpent, le bâton ne doit pas se transformer en chien. C'est un serpent. Aïe, 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 aïe. Aïe. Alléluia. Amen. Yes. Que Dieu t'aide. Je n'ai pas dit que le serpent là-bas c'est le démon. Non. Jésus dit mais cherchez quelque chose d'autre, ne mettez pas l'œuvre de la foi. Il m'a dit, il m'a tiré les yeux, il a dit, toi si tu fais copier-coller, tu auras 0 à l'école. À l'école, écrit, tu auras 0 Moukati. Je lui ai dit, papa, je ne veux plus tricher. Je pouvais travailler dans ma et Nangamo. Alléluia. Que Dieu t'aide. Amen. Tu vas prendre la parole de Dieu, on va se séparer vite. Tu me regardes déjà comme quelqu'un qui n'a pas mangé. Aïe. Amen. Amen. Je vais te montrer un mystère qui était caché ici. Et pourtant tu connais l'histoire. Mais tu ne pouvais pas jouer au pont. 1 Roi 22 verset 38. Lorsqu'on lava le char et les tents de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée, en s'assoit. N'enlevez pas, laissez ça. Les écritures sont plus belles que mon visage. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, n'est pas un mystique. Mais Dieu est mystérieux. Amen. C'est-à-dire Dieu peut prendre plusieurs formes, plusieurs rôles en une seule histoire. Parce qu'il a la possibilité de se multiplier 500 fois. C'est-à-dire celui qui le croise à Potopoto dira que Jésus était à Potopoto et on a parlé de Jésus. Celui qui va le croiser à Mungali dira que Jésus était à Mungali et prenait même le jus. Mais en réalité, toutes ces figures-là, ce n'est qu'un seul Jésus. Amen. À chaque instant que j'avance avec Dieu, Dieu m'ouvre les yeux. Il me dit, fils, il faut bien regarder avant d'aller parler. Très bien. Alléluia. Amen. Et donc ici, quand Dieu m'a dit que là, moi j'ai mon compte dedans, j'ai dit, Dieu, je suis mort. Akab, c'est quelqu'un qui faisait des choses bizarres. Il dit non. Je vais t'expliquer. C'est là quand il m'a expliqué. Je lui ai donné raison. Amen. Amen. Là, on parle d'Akab. Tel que tu vois ici. Qui
Qui est Akab? Nani azawa na Akab? Akab est un roi Ye azawa na mfumu. qui était honnête au départ Aza mfumu azaki nde na molongo ne bandeli. et qui s'est détourné de l'honnêteté pour porter une autre image. Ça veut dire que si Saint hier, il est devenu pécheur. Il s'est fait pécheur. Mais quand il s'est fait pécheur, il se fait pécheur au titre de roi. Et quand il meurt, selon la volonté de l'Éternel qui est le Père, ceux qui n'avaient pas le privilège, les chiens, la femme cananéenne, les chiens et des chiennes, sans valeur, comme les nations, comme l'Église, qui n'avaient pas du puits, parce qu'ils ne faisaient pas partie de la lignée royale. Mais quand Akab est mort à la croix, le sang a coulé, les chiennes, sinon on va prendre ça du haut de la table. C'est-à-dire on ne va pas te percer. On n'a pas ce mandat. Maintenant le mandat, c'est que ça touche le sol. Nous qui sommes épouses, on portant le sol de la terre, on va boire ton sang. Alléluia, alléluia, Et alléluia. donc même si nous étions des chiens ordinaires, nous devenons des chiens du roi. Gloire à roi à l'équipe à moi dans sa cassée. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Aïe, 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 aïe. Donc dans son sang, les chiens se sont retrouvés, les prostituées, leurs péchés sont... Ça veut dire que de la prostitution à la royauté. Et je vois une prostituée proche d'Akab. Elle s'appelle Marie. Elle tombe sur les pieds. Elle lèche le sang. Le jour où on est en train de clouer le Seigneur, elle voyait le sang couler. En ce moment-là, elle buvait ce sang. Même les prostituées vont boire ce sang-là. Le sang d'Akab. Donc des chiens convertis. Des chiens qui sont rentrés dans la loi de l'adoption par le sang de la royauté. Aïe, 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 aïe. Oui, je suis chien, c'est pas grave. Mais j'ai bu le sang de la royauté. Le sang de la royauté coule dans mes veines. Et comme le sang parle, voilà pourquoi le sang du roi va parler. Et quand le sang du roi parle en moi, je deviens prince. Alléluia. Si vous me faites un test ADN, du fait que j'ai bu le sang, ça va couler dans mes veines. Vous verrez que je suis la famille Akab. Ça, ce n'est pas pour les soi-disant chrétiens. Ça, c'est pour les vrais enfants de Dieu. Voilà pourquoi, quand il est assis avec ceux qu'il a tirés sur la table du Seigneur, il leur dit: buvez mon sang. Tel que vous étiez des chiens, des gens perdus par grâce. Buvez ça, c'est mon corps. Tel qu'on a mangé le corps d'Akab là-bas, tel qu'on a bu le sang d'Akab, tel qu'on a mangé sa chair, buvez-moi ça. Et sur la table du Seigneur, ils se sont partagés le corps et la chair et le sang. Amen. Et c'est ce qui a donné l'adoption. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit: Seigneur, qui est comparable à toi? Et on dit selon la parole que l'Éternel avait prononcée, l'accomplissement. Pourquoi dire il est venu pour accomplir la loi? Et lui, il était saint. Il est né un fils de Dieu normal, Jésus-Christ. Mais après à la croix, il a porté ses chargés de mort. Ça veut dire qu'il s'est transformé, mais avec quel titre au-dessus de sa tête? Le roi des Juifs. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? J'ai la migraine, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Wow.
Moi, j'ai compris. Donc, pourquoi quand j'ouvre ma Bible, je la lis pas comme toi. Je la lis pour comprendre et me dire, Dieu, qu'est-ce que tu caches? Et lui, il dit, il faut juste se gratter la partie argentée. Tu verras les numéros, compose à ton téléphone. Tu auras le crédit de la révélation. Alléluia. Amen. Et ce qui est bien pour moi, c'est que quand je lis au verset 40, on dit Akab se couchait avec ses pères. Donc moi je reconnais, fils de David. C'est-à-dire que Akab, que je lis à Jésus, si on dit qu'il est fils de David, ça veut dire j'ai couché avec David. Et David aussi était aussi avec ses pères Isaïe. Ils étaient avec Abraham, le père de la foi. Donc là je comprends que lui se couche auprès de ses pères. Celui qui ne lit pas la Bible n'a pas compris. C'est le mouvement de quelque chose. Et on dit ici, Akazia, son fils, régnait à sa place. Vous savez que quand Akab se couche avec ses pères, ça ne sera pas Akab, ça sera maintenant Pierre. Ça sera maintenant Pierre. Ça sera son fils. C'est son fils qui va régner. Après la chambre haute, Pierre qui se lève, 3000 sont convertis. C'est pour moi. Aïe. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Tu n'as pas compris, ça va faire mal à la tête. Je préfère qu'on s'arrête. La motivation de la soeur là ne pousse pas à avancer. Non, je préfère qu'on s'arrête là. Apparemment, c'est un plat que tu n'aimes pas. Non, c'est un plat que tu n'aimes pas. À l'église, on ne vomit pas. Il se pourrait que tu puisses vomir ici. Amen. Le va nous revoir samedi. Oui, je préfère qu'on se voie samedi parce que je sens la tristesse, je sens quelqu'un qui se pose des questions qui dit mais ça ne fonctionne pas là. Mais là où j'étais à l'église, l'arbre du Seigneur, mais papa le pasteur ne parlait pas comme ça. Celui-là, il nous manque. Mais je vous montre avec les Écritures. Les choses qui sont claires et attestées. Non. La révélation, c'est là où l'autre s'arrête, l'autre avance. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je ne veux vraiment pas te retenir longtemps. Je reconnais que je suis arrivé largement en retard. Donc, je veux te demander juste de prier pour le pouvoir du sang et demander au sang qui s'est éparpillé quelque part de regagner le cours. Amen. Que ça revienne. Et s'il y avait déjà quelqu'un qui avait pris ça pour mettre sur sa langue, tu vas brûler sa langue. Donc tu condamneras. Toute langue se lèvera contre. Et c'est ce que toi tu dois faire. Ton sang ne doit plus se retrouver n'importe où. Et même quand tu fais manzaka, il faut éviter Kadoxa. Il faut lui dire si tu es saint de me blesser, tu ne vas pas dormir. Amen. Donc fais de la sorte, je te donne mon pied, mais fais de la sorte que je me blesse. Parce que tu ne sais pas qui je suis. Chaque goutte du sang qui coule de moi peut créer des tremblements de terre dans le monde des ténèbres. Donc tu risques, si tu as des sorciers dans ta famille, en me blessant en faisant manzaka, tu risques d'avoir 3 décès dans la famille. Parce que tu as un problème avec le sang royal. J'étais chien hier, mais du fait que j'ai léché Akab, du fait que j'ai léché ces meurtrissures, je suis guéri. J'ai reçu l'adoption. Je traîne maintenant le sang royal. Voilà pourquoi je suis co-héritier. Parce que son sang me suffit. Les prostituées avaient besoin du sang d'Akab pour être rachetés, pour vivre paisiblement. Oh, moi j'aime ça. Voilà pourquoi j'aime ces prostituées-là plus que Rahab. Parce que chez Rahab, c'était un sang truqué. Chez Rahab, c'était un morceau de tissu. Mais
Jésus, c'est carrément le sang qui coule des veines. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu t'aide. Que ta nourriture devienne la chair de Jésus. Ils étaient 70. Ils sont venus chercher l'embauche. Ils sont venus poser les dossiers pour devenir des disciples. Mais quand on a proposé, celui qui veut être disciple doit manger la chair et boire le sang. Ah, ils ont dit non, 58 ans désisté. Ils ont dit non. La sorcellerie, c'est pas bon. Amen. Amen. La sorcellerie, c'est pas bon. Ils ont dit non, nous, on ne peut pas rester ici. Nous, on préfère laisser les 12 là, nous sommes partis. Qu'est-ce que c'est ça? Boire le sang de quelqu'un? Oui, ils avaient raison de partir. Parce que 58 égale 13. On n'a pas besoin de 13 apôtres. On a besoin de 12 apôtres et un apôtre par excellence. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen, on a amen. 12 apôtres. Les 12 apôtres sont de la maison et un apôtre de la rue. Amen, 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 amen. Amen, amen, Vous amen. pouvez dormir dans une maison même tous, mais il n'y a qu'un seul vigile dehors. Donc Paul est l'apôtre vigile des